Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Soyez les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, le Mali est en train de donner des vertiges au FMI. Le Mali est en train de faire souffrir réellement le FMI et la direction du FMI ne comprend plus rien. La direction du FMI est obligée de faire le ouz, donc le respect, d'accorder le respect réel à Bamako. Puisque ce que Bamako est en train d'infliger au FMI, c'est-à-dire Bamako est en train de faire notre fierté. La fierté de l'Afrique des souverainetés, de l'Afrique des libertés. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez, le FMI, Fonds monétaire international, qui est une des anciennes organisations occidentales qui financent les États du monde, le FMI vient financer des États en Afrique. Mais quand le FMI vient, le FMI impose sa volonté. Le FMI impose ses règles. On vous donne de l'argent sous forme d'aide, mais ensuite, le FMI vous dicte ses propres lois. Qu'est-ce que vous devez faire de l'argent? Et ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas là. Qu'est-ce que vous devez faire de cet argent? Mais aussi et surtout, qu'est-ce que vous devez faire des autres argents que vous avez? Oui, c'est ça la condition. Pour qu'il vous finance, il y a des secteurs que vous devez mettre en priorité. Vous devez mettre tel en priorité, tel en priorité. C'est comme un père de famille qui donne l'argent à son enfant. Il dit, bon, je donne l'argent, mais l'argent déjà que ta maman t'a donné, tu dois faire ça avec. Achète chaussures avec. Tu voulais acheter des mèches, par exemple. Il te dit, non, n'achète pas les mèches, ça va pas t'arranger. Achète des chaussures avec, achète un sac, etc., etc. C'est pareil. C'est ce que le FMI fait. Mais c'est contre ça que le Mali se lève. Le Mali n'est pas du tout d'accord. Vous savez que le Mali est le socle de la révolution africaine que nous connaissons aujourd'hui. C'est le Mali qui a inspiré les autres pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Mali assure la présidence de l'AES. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? À partir de février 2024, non, je crois oui, février 2024, si je ne fais pas erreur, c'était avril 2024, le FMI a donné de l'argent au Mali. Un montant de 120 millions de dollars, je crois, si je ne fais pas erreur. Alors, ce montant a été donné pour permettre de faciliter les négociations entre le FMI et le Mali. Ce montant a été donné puisque les autres pays d'Afrique ont déjà reçu. Vous prenez le Niger par exemple, le Niger a déjà reçu pour son argent, le Burkina aussi a déjà reçu, hein, ils ont fini avec les négociations, mais le seul pays qui n'a pas encore reçu son argent, son programme d'aide, c'est le Mali. Mais est-ce qu'on peut forcer quelqu'un pour lui donner de l'argent? Voici la grosse question qu'on va se poser du début jusqu'à la fin de cette vidéoconférence. Donc, le Mali a des règles de souveraineté qu'elle suit. Mais le FMI vient avec des règles qui brisent la souveraineté. Et c'est le point nodal de la discordance entre le Mali et le FMI. Mais avant ça, il y a des difficultés qui ont poussé le Mali à prendre des décisions irréversibles. Alors, chères dames, chers messieurs, comme à l'accoutumée, avant d'aller dans les profondeurs de la vidéoconférence, avant de vous déballer la quintessence de ce qui est en train de se passer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Nous parlons de l'Afrique des souverainetés. Nous parlons de la stratégie que ces Occidentaux utilisent, ont toujours utilisée, la stratégie qu'ils ont toujours utilisée pour nous dominer et qu'ils veulent continuer d'utiliser. Mais cette fois-ci, ils sont confrontés à un blocus. Et ce blocus s'appelle le Mali. Ce blocus s'appelle Assimi Goïta. Et donc, comment les choses se passent? Le monde autour de nous doit savoir comment les choses se passent. C'est pourquoi nous avons créé cette tribune qu'on appelle la tribune d'éveil des consciences. Puisque si nous, Africains, nous continuons de dormir, ils vont nous faire la chose. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire, mais l'Afrique dort, pourquoi l'Afrique dort? Un peu partout, dans tous les pays africains. À partir de l'école primaire, des gens disent non, l'Afrique dort, l'Afrique dort. Voici l'Afrique qui est en train de se réveiller. Et lorsqu'elle se réveille, la bonne nouvelle du début de son réveil, si vous vous abstenez de partager ça,
pour que les autres puissent recevoir et comprendre comment les choses fonctionnent, ça devient, c'est pas gentil. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, le Mali résiste à la pression du FMI. Selon l'information officielle, le FMI poursuit ses efforts pour négocier avec le Mali un accord sur un programme d'aide. Ils sont en train de poursuivre leurs efforts pour négocier avec le Mali, pour qu'ils puissent aider le Mali. Mais Bamako se montre réticent aux conditions et aux pressions de l'institution financière internationale. Voyez-vous déjà, prenons la première partie. Vous voulez aider quelqu'un. La personne dit, vos conditions là, ça ne m'arrange pas, je ne veux pas. Mais vous dites non, vous allez poursuivre vos efforts pour aider la personne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas de l'aide. Le mot aide même là doit disparaître. Oui. Alors, le FMI mise sur quoi? Le FMI a constaté que la croissance économique du Mali a augmenté de façon exponentielle. En 2023, la croissance a augmenté de 4,4%. Malgré, ce sont eux-mêmes qui le disent, hein,